Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs en islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à cette émission qui s'intitule Vos questions et comme son nom l'indique, nous répondons à toutes vos interrogations que vous nous envoyez par format vidéo ou par écrit à l'adresse suivante vosquestions@mta.tv. Mon nom est Thierry Atalohak Ponou et je suis accompagné de Assad Majib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc vous êtes missionnaire et secrétaire général de la communauté Ahmadiyya en Belgique et c'est vous qui allez répondre aux questions de nos chers auditeurs. Et voici la première question. Elle vient de Abdurrahman Amadou de Ouagadougou au Burkina Faso. Dans certains textes sacrés, nous remarquons que Dieu a fait référence à certaines personnes en tant que ses fils. Quelle en est la raison et que cela signifie-t-il réellement? Donc, effectivement, comme le frère vient de mentionner, il a dit dans sa question que c'est pas seulement pour Jésus, alayhi salatu wassalam, que le mot fils de Dieu a été utilisé. Certains pensent que, surtout les chrétiens, ils disent que puisqu'il est écrit dans la Bible que au Père, ou bien il a dit au Fils, c'est pour ça que c'est vraiment le Fils de Dieu et Dieu est le Père réel de Jésus alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas le cas parce que dans la Bible même, pour les personnes, d'autres personnes qui ont reçu la révélation divine, les autres prophètes, le mot Fils de Dieu a été utilisé pour eux. On voit notamment dans les évangiles que pour Jacob, pour Isaac, pour Ismaël, pour le prophète Suleiman et d'autres prophètes, nous voyons que le mot fils a été utilisé. Et même Jésus alayhi salatu wassalam, a dit à ses disciples, il est noté dans la Bible, dans le chapitre 10 de Jean, verset 35, il est écrit que Jésus dit à ses disciples: pourquoi êtes-vous hésitant de dire que je suis le Fils de Dieu, alors que dans la Torah même, pour les personnes qui ont reçu la révélation divine, il est dit que ce sont dieux, ce sont les fils de Dieu et ce sont aussi les dieux. Alors pour eux, le mot a été utilisé Dieu. Et pourquoi vous êtes hésitant pour moi de dire que je suis le Fils de Dieu? Donc ici aussi, il faut se rappeler que... Je vais faire une petite parenthèse, que si Jésus alayhi salatu wassalam se considérait vraiment comme le Fils réel de Dieu, il n'aurait jamais dit ça. Il aurait dit que je suis le Fils de Dieu, il faut m'accepter tel quel. Il n'allait jamais dire que dans les autres évangiles, dans la Torah, qu'il y a écrit que les personnes qui ont reçu la révélation divine sont Dieu et sont les fils de Dieu. Donc toujours, Jésus a fait, quand les Juifs ont dit que tu es en train de faire le kufr, tu es devenu un mécréant parce que tu es en train de dire que tu es le Fils de Dieu. Il a toujours répondu que non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la Torah, les personnes qui ont reçu la révélation divine, les autres prophètes, eux, ils ont toujours proclamé être les Fils de Dieu. Et même certains ont dit ils sont Dieu. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait tout simplement dire qu'ils ont recopié, ou ils sont parés tellement des couleurs de Dieu, ils ont adapté tellement les caractéristiques de Dieu qu'ils étaient à l'image de Dieu. Qu'ils étaient à l'image de Dieu. Et certainement, forcément, les personnes qui ont reçu la révélation divine, ils étaient à un point ou à un statut de la spiritualité où ils avaient fait ce voyage pour de devenir l'image de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont reçu la révélation divine aussi. C'est pour ça qu'ils ont reçu ce nom qu'ils sont les fils de Dieu. Grâce à leur proximité. Grâce à leur proximité, grâce à leurs efforts spirituels. Et de la même façon, Jésus aussi, Isa alayhi salatu wassalam aussi, a reçu c'était un prophète de Dieu, comme les autres prophètes. Donc il a reçu ce statut aussi de fils de Dieu. Voilà, merci pour cette réponse. À toujours prendre avec une compréhension spirituelle et non pas au premier degré. La deuxième question nous vient du Sénégal. Elle est posée par Ousmane K et c'est une question vidéo. Assalamu alaikum. Je me nomme Ousmane Ka.
je suis sénégalais. Ma question que je voudrais vous poser est la suivante. Pensez-vous d'ici 20 ans que l'Ahmadiyya va occuper la moitié des croyants musulmans? Alors c'est une question très optimiste. On espère, on prie que ce souhait va se réaliser. Chers frères, que pensez-vous? Où sera l'Ahmadiyya d'ici 20 ans? Donc le frère Ousmane de Sénégal, je pense qu'il a posé cette question parce que sûrement il a entendu ou bien il a lu que le Messie promis alayhi salatu wassalam a dit que 300 ans ne seront pas découlés, que l'Ahmadiyya aura le dessus sur toutes les autres tendances, sur toutes les autres religions dans le monde entier. Et puisque dans 20 ans, plus ou moins, on sera à la moitié de la ligne, donc il se dit que si on est à la moitié, donc forcément on aura la moitié des musulmans qui seront Ahmadis dans 20 ans. Et donc il faut savoir que le Messie promis, il n'a pas fait de différence, ou il n'a pas insinué un quart, ou un demi, ou dans 100 ans, ou dans 200 ans, on sera là. Il a seulement dit que dans 300 ans ne seront pas découlés, que l'Ahmadiyya aura le dessus sur toutes les autres tendances, sur toutes les autres croyances dans le monde entier. Donc dans 20 ans, où on sera, personne ne sait, Dieu seul le sait. Et puis on peut seulement espérer et prier pour. Il faut aussi se rappeler que plusieurs révélations que le Messie promis alayhi salatu wassalam a reçues à propos de la victoire de l'Ahmadiyya, il y a le mot Baghtatan, c'est-à-dire c'est un mot arabe qui veut dire soudain. Donc de ça nous comprenons aujourd'hui et nous comprenons que la victoire de l'Ahmadiyya va arriver soudainement. Comment et quand ça va arriver, c'est seulement Dieu qui le sait. Maintenant, il y a aussi quelque chose à faire pour que on va dire cet objectif, cette prophétie puisse se réaliser. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu, nous en tant qu'Ahmadi? Voilà, c'est effectivement, exactement, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, tout le monde espère, mais est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on a fait pour que l'Ahmadiyya arrive jusque-là? Donc, il faut toujours se rappeler, tous les frères dans le monde entier, on a tous ce souhait que le message de l'Ahmadiyya arrive et soit accepté par le monde entier. Et non parce que ce message, lorsqu'il sera accepté, on aura un nombre plus large dans le monde entier. Au contraire, on veut que le monde accepte ce message parce que c'est le vrai message, c'est le message final de Dieu. Et puisqu'on nous aimons le monde entier, les créatures de Dieu, c'est pour ça que nous voulons que la bénédiction que nous avons eue après avoir accepté l'imam Mahdi, on a envie que les autres frères aussi, les autres habitants de cette terre aussi, les êtres humains aussi partagent cette même bénédiction que nous avons eue. C'est avec ce souhait-là que nous voulons que ce message arrive et soit accepté par les autres. Maintenant, est-ce qu'on est prêt pour ça? Combien de prières nous avons fait pour? Est-ce que tout ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam et le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, nous a demandé de faire, est-ce qu'on est en train de le faire? Est-ce qu'on est en train de les respecter? Est-ce qu'on est en train de prier les prières quotidiennes? Est-ce qu'on est en train d'obéir à tout ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Tout ce que le Saint-Coran nous a dit? Est-ce qu'on est en train d'écouter le calife de cette époque? Oui, les vendredis. Tous les vendredis, il nous donne un serment. Voilà. Et il y a un enseignement, il y a des directives à suivre. Tout d'abord, est-ce qu'on est en train de l'écouter? Et si on est en train de l'écouter, est-ce qu'on est en train d'obéir à tout ce qu'il est en train de nous dire? Si ces réponses sont positives, les réponses à ces questions sont positives, là on peut espérer aussi que la victoire de l'Ahmadiyya arrive plus vite. Mais il y a encore un long chemin à faire. Il faut qu'on obéisse à tout ce que le calife, au moins de l'époque, est en train de nous enseigner et vers le chemin vers lequel il est en train de nous appeler. Il faut qu'on essaye de suivre ce chemin. Et après,
on peut espérer aussi que c'est la victoire, Inch'Allah. Elle va arriver, un jour ou l'autre, cette victoire va arriver. Parce que cette promesse, elle est avec le Messie premier, alayhi salatu wassalam. Et toutes les promesses que Dieu a fait avec le Messie premier, alayhi salatu wassalam, se sont accomplies et vont s'accomplir, Inch'Allah. Maintenant, notre part, qu'est-ce que nous on est en train de faire pour ça? Vous voyez, c'est des bénédictions gratuites. Hein. On sait qu'on va réussir. On sait qu'on va réussir, mais comment on va réussir? C'est à nous de faire les premiers pas, comme vous l'aviez dit, vers Dieu, pour que Dieu ensuite vienne vers nous à une très grande vitesse. Voilà. Et nous, on sait que si on va à cet examen, on va le réussir, on ne va pas échouer, parce que c'est une promesse divine. Maintenant, il faut qu'on part à cet examen, il faut qu'on remplit la feuille. Hein? Et la feuille, c'est on devienne, on obéit à tout ce que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, nous a dit, tout ce que le calife de la communauté Ahmadiyya est en train de nous enseigner. Et on puisse aussi faire le tablir, la prêche, propager le message du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas seulement le travail d'une personne ou d'un calife ou un missionnaire, un imam de faire ce travail. C'est le travail de chaque Ahmadi. Chaque membre de la communauté. De devenir la personne que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, voulait voir et puis propager le message aussi que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a apporté au monde entier. À ce moment-là, on peut espérer que cette victoire puisse arriver dans notre vie et on puisse la voir avec nos yeux. Que l'on soit les meilleurs modèles possibles pour tous ceux qui joindront notre communauté, Inch'Allah. Donc oui, vous avez toujours cette possibilité de nous envoyer vos questions par vidéo, par écrit, à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. La troisième question, elle vient de France, elle est posée par Junette Dobori, elle est la suivante. Après les éclipses lunaires et solaires de 1894 et 1895, mis à part Hazrat Mirza Ghulam Ahmad des Qadian, le Messie promis, paix soit sur lui, d'autres personnes ont-elles proclamé être Mahdi? Il faut comprendre tout d'abord cette prophétie et toutes les prophéties. Les prophéties, une fois qu'elles se sont accomplies, après, s'il y a un proclamateur, il dit que cette prophétie, elle s'est accomplie pour moi. C'est facile. C'est facile, c'est rien de difficile et il n'y a pas une grande valeur. Les gens ne vont pas croire, ils vont dire que de toute façon, cette chose-là, elle était déjà accomplie et maintenant tu viens de dire qu'elle s'est accomplie pour toi. Donc, il n'y a pas un grand intérêt pour ça. Donc, si quelqu'un, après 1894 et 1895, s'il y a eu quelqu'un qui s'est proclamé être Mahdi, il peut y avoir 1000 personnes, ils n'ont aucune valeur parce qu'il fallait qu'il se proclame avant la venue de l'accomplissement de cette prophétie. Donc, la chose à voir, c'est qu'avant l'accomplissement de cette prophétie, est-ce qu'il y avait d'autres proclamateurs que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian ou pas? Il y a une liste, je pense. Donc, lorsqu'on jette un coup d'œil dans l'histoire, le Messie premier, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, s'est proclamé être l'imam Mahdi, le Messie premier. Il a établi la Jamaat en 1889 à Qadian. Et c'était le seul proclamateur sur Terre, qu'il soit en Inde, en Amérique, en Afrique. C'était la seule personne qui avait dit haut et fort que je suis de la part de Dieu et Dieu m'a envoyé en tant que Mahdi et Masih pour tout le monde entier. Et il n'y avait personne d'autre. Donc, et forcément, lorsqu'il a proclamé être le Mahdi et le Masih, les gens ont dit, ok, si tu es l'imam Mahdi et le Messie promis, où sont les prophéties lunaires et solaires que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ce sera le plus grand signe que jamais, pour aucune personne, ces signes ne sont réalisés depuis que la terre et les cieux sont créés. Donc c'est le mot du hadith, hein, que ce signe-là, il sera tellement manifeste et tellement grand que jamais, pour aucune autre personne, ce signe a été réalisé. Lorsqu'on regarde, il y avait personne, avant 1894 et 1895, il n'y avait personne à part le Messie premier, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il s'est proclamé être Mahdi Messie, les gens ils ont dit où sont ces signes-là? Et les gens ils ont critiqué aussi l'imam Mahdi.
Ils ont dit que tu te proclames être, mais il n'y a pas eu ces signes. Voilà. Mais les signes doivent venir Donc, après. Le Messie promis leur a répondu, il leur a dit, les signes ne sont pas dans ma main. Si je suis de sa part, ils se réaliseront. Ils se réaliseront dans ma vie. Et on voit que 5 ans plus tard, ces signes se sont apparus d'abord en Inde et dans le continent asiatique, et puis on voit aussi que l'année d'après dans le continent d'Amérique, ce signe-là s'est réalisé dans des dates précises et dans un mois précis. Donc ça, c'était un très grand signe de la part de Dieu, et avant l'accomplissement de cette prophétie, il n'y avait personne d'autre à part Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et c'est ça la grandeur de cette prophétie aussi, qu'une fois que cette prophétie s'est réalisée, il peut y avoir 1000 personnes qui peuvent dire je suis l'imam Mahdi, voilà. Et cette prophétie elle est venue pour moi. Mais généralement, ces personnes, leur revendication et leur message disparaît avec eux. Voilà. Il faut se rappeler aussi que lorsque le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad s'est proclamé être l'imam Mahdi et le Messie promis, il n'y avait personne d'autre. S'il y aurait eu quelqu'un d'autre, cette prophétie, elle serait confondue. Les gens n'allaient pas savoir pour qui elle s'est réalisée. Exact. Donc, il fallait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui se proclame être l'imam Mahdi. Sinon, il n'y aura pas intérêt pour cette prophétie. Donc, les gens n'allaient jamais savoir pour qui elle s'est réalisée. Donc, il fallait bien qu'il n'y ait qu'une seule personne pour comprendre. Et c'est aussi, ça voulait aussi insinuer dans cette prophétie qu'il n'y allait y avoir qu'une personne qui allait se proclamer être l'imam Mahdi, le Messie promis. Exact. Merci pour cette réponse. La question suivante est une question vidéo. Elle vient de Rachid de Strasbourg. Assalamu alaikum. Mon nom est Rachid, j'habite à Strasbourg, France. Il est du devoir de tout musulman d'accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. Ma question est, quelle est la signification du mot moyen dans ce contexte? Alors, il peut y avoir plusieurs moyens. Je pense que c'est ce que le frère veut dire par là. Mais qu'en pensez-vous? Donc, c'est un des piliers de l'islam, hein, l'accomplissement du pèlerinage. Et pour ce pilier, pour cette directive, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis 2 conditions. Une, celle que le frère a mentionnée, le frère Rachid de Strasbourg, il vient de mentionner que les moyens. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que toute personne qui a les moyens et qui a la paix du voyage dans la route. S'il y a ces 2 choses-là, pour chaque personne, pour chaque musulman, une fois dans sa vie, le pèlerinage est obligatoire. Maintenant, on peut comprendre que la paix dans la route, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de problème, hein, il y a les moyens de transport, il y a l'avion, mais il fut un temps où si quelqu'un devait venir de très loin, et il y avait des voleurs, des cambrioleurs, des braqueurs dans la route, donc c'était pas évident. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème. On prend l'avion d'un côté, on atterrit à Jeddah et on peut aller facilement faire le pèlerinage. Maintenant, les moyens, le contexte des moyens est très clair. C'est que obligatoire et pour la personne, le pèlerinage est obligatoire sur la personne qui possède l'argent et qui ne doit pas emprunter de l'argent à gauche, à droite, à son frère, son père, son ami, ou à la banque même, voilà, pour aller accomplir le Hajj. Certaines personnes au Pakistan, dernièrement, ils sont en train de demander du subside à l'État pour faire l'accomplissement du pèlerinage. Alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que toute personne qui a ses propres moyens, qui ne doit pas demander à l'État, qui ne doit pas demander à quelqu'un si lui, il a l'argent, il ne doit pas emprunter l'argent, il ne doit pas se mettre en difficulté pour emprunter l'argent, et il ne doit pas, même s'il a l'argent et que sa maman elle est malade à l'hôpital, et on a besoin pour la soigner, et il dit non, je vais utiliser cet argent pour aller faire le pèlerinage. Non, ça ne rentre pas dans les moyens. Il doit plus d'abord soigner son épouse, son enfant, ou lui-même, ou ses parents. Et puis, si tout ça, il a les moyens, là, il peut aller faire le pèlerinage. Vous avez
C'est vrai que l'histoire de l'islam est riche d'exemples de personnes qui ont économisé pendant plusieurs années pour pouvoir réaliser leur pèlerinage. Donc je pense que c'est une bonne solution, comme vous l'avez dit, d'attendre d'avoir les moyens financiers et la paix d'esprit et la paix aussi dans le voyage pour réaliser ce pèlerinage. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam aussi, maintenant, il y a un exemple pour nous, les Ahmadis, c'est simple, que le Messie promis lui-même, il n'a pas accompli le pèlerinage, parce qu'il s'est proclamé être le Messie al-Mahdi et tout le monde était contre lui. Mais l'épouse du Messie promis, alayhi salatu wassalam, une fois que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, était décédé, elle a fait faire le pèlerinage par quelqu'un d'autre pour le Messie promis alayhi salatu wassalam. Donc cette pratique aussi existe depuis toujours, que ça s'appelle le Hajj Badal, donc donner quelqu'un d'autre fasse le pèlerinage pour une autre personne. Donc si quelqu'un a les moyens mais il n'a pas la paix du chemin, il peut faire ainsi, demander à quelqu'un pour que quelqu'un fasse le pèlerinage à sa place. Mais voilà, donc il faut bien voir le contexte, et on a bien posé cette question, que c'est possible que à sa maison, les enfants, que Dieu pardonne, meurent de faim, ou bien ils ont besoin pour leur enseignement, ou bien pour autre chose qui est très nécessaire pour la vie humaine, et la personne dit non, moi je vais aller au pèlerinage. Non, c'est pas juste. Donc d'abord, il doit accomplir ses responsabilités, et s'il a les moyens, à ce moment-là, il doit aller accomplir son pèlerinage. Merci pour cette réponse. La dernière question vient de Koné Mohamed de Ouagadougou au Burkina Faso. La voici. Pourquoi tous les califes de la communauté islamique Ahmadiyya sont des membres de la famille de son fondateur, le Messie promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam? Alors, est-ce que tous les califes sont de la famille du Messie promis alayhi salam? Donc, il faut, avant que je réponde à cette question, il faut toujours se rappeler que le système du califat qui est établi dans la Jamaat, dans la communauté, est un système divin, qui a été établi par Dieu même. Et c'est ça le verset aussi du Saint-Coran qui nous dit, le verset de la Sourate An-Nur, que Dieu a permis aux croyants qu'il suscitera, qu'il choisira le calife parmi vous, le khilafat. Donc ce n'est pas le travail d'une personne ou de moi ou de quelques personnes. C'est vrai qu'il y a l'élection pour choisir un calife, et c'est pas, pour répondre à la question aussi, c'est pas seulement les membres de la famille du Messie promis, mais c'est plusieurs personnes qui sont membres du comité qui choisissent le calife, et ce sont des personnes qui viennent de partout dans la communauté. Voilà, et c'est eux qui choisissent. C'est vrai que l'élection elle est faite par des êtres humains, les membres de la communauté, mais c'est un système divin, et nous avons pour croyance que c'est Dieu qui met dans le cœur de ces gens-là qui ils doivent choisir. Il y a plusieurs récits à propos de ça, qu'il y a plusieurs personnes qui étaient membres de ce comité. Ils ont dit que, par exemple, pour choisir le 5e calife, ils ont dit qu'ils ne connaissaient même pas qui était le 5e calife. Mais au moment de l'élection, lorsque le nom du calife présent a été proposé, ils ont reçu une voix dans le cœur, ils ont été un fort sentiment qu'ils doivent voter pour cette personne-là. Exactement. Et puis il y a l'histoire aussi, qu'on voit que lorsqu'il y a eu l'élection, on prend l'exemple du calife présent, que la majorité a voté pour le calife présent. Donc nous avons pour croyance que c'est vrai que cette élection, elle se déroule par des êtres humains, c'est des êtres humains qui participent, mais c'est Dieu qui choisit, qui met dans le cœur quelle personne il faut choisir. Maintenant, je voudrais aussi dire que, par exemple, le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib Razila Ta'ala Anhu, il n'était pas de la famille du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Donc dès le départ, Allah a voulu montrer aussi au monde entier que c'est pas la famille
parmi la famille que je veux choisir les califes, ça peut être une personne qui a fait la bay'a, le serment d'allégeance, le Messie promis, qu'Allah a choisi comme le premier calife. C'est vrai que le deuxième, troisième était de la famille du Messie promis, alayhi salam, mais c'est pas parce que c'est de père en fils que ça déménage, mais c'est Allah, aux yeux d'Allah, c'était ces personnes-là qui étaient aptes et qui étaient à ce niveau-là pour diriger la communauté, et qui étaient à ce niveau de spiritualité aussi. Il ne faut pas oublier, il y a le côté spirituel qui est un grand... Parce que ce n'est pas une dynastie. Voilà, ce n'est pas des califats comme les califats qui ont été faits dans les différents... dans l'histoire dans l'histoire de l'islam. Après Hazrat Ali, voilà, exactement. Il y a eu des califes qui se proclamaient être califes, mais étaient des rois cruels, mais ils se proclamaient être califes. Mais dans la communauté, c'est le système de califat est choisi par Dieu, et son travail aussi est vraiment purement religieux, pour guider spirituellement tout le monde entier. Maintenant, si quelqu'un, après même toutes ces réponses-là, a un doute, il y a une autre façon aussi de vérifier si c'est le bon califat. Il faut voir où elle était, la communauté, au départ, après le décès du premier calife, parce que le premier calife, il n'était pas de la famille du deuxième calife, à partir de son départ et où elle est aujourd'hui, la Jamaat. Déjà, voir le progrès de la Jamaat, de la communauté, à l'œil nu, quelqu'un peut dire que c'est un progrès énorme. Si ce n'était pas de la part de Dieu, jamais il y aurait eu tout ce progrès-là. C'était un petit village de l'Inde, et aujourd'hui elle est dans le monde entier. Vous voyez qu'il y a des frères de France, de Mayotte, de Guadeloupe, de Guyane française, de partout du monde. Oui. Et ce n'est pas seulement des Pakistanais ou des Indiens, mais c'est des nationalités différentes qui ont accepté le Messie promis, alayhi salatu wassalam. Donc le fait qu'il y a eu tout ce progrès-là, la construction des mosquées, la traduction du Saint-Coran, je peux citer des heures et des heures, et je vais pas. Mais seulement, juste je viens de citer quelques-uns. Si quelqu'un jette un coup d'œil à l'œil nu, même pas profondément, il regarde juste un peu, il verra qu'il y a eu tout ce progrès. Et s'il y a eu tous ces progrès-là, c'était quelque chose qui vient du divin. Voilà. C'était pas des califes, que Dieu pardonne, qui n'étaient pas de la part de Dieu, qu'ils ont absorbé, qu'ils ont pris le califat sous leurs mains. Si c'était le cas, jamais l'Ahmadiyya aurait progressé. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai qu'on peut continuer comme ça avec tous les exemples que la communauté a. J'espère que nous avons pu répondre à vos questions. Vous avez toujours cette possibilité de nous les envoyer à l'adresse suivante, vosquestions@mta.tv. Merci, cher frère Assad Majib, d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.